suis heureuse de vous retrouver ce matin. Une nouvelle semaine, nouvelle énergie et de nouvelles opportunités à My Business. Fidèles téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien où vous êtes. Vous connaissez déjà entre 10 et 11h30, c'est My Business. Nous sommes encore là ce matin pour vous booster et entreprendre, pour ceux qui craignent encore le pas, et pour vous permettre également de venir promouvoir vos projets et vos idées. N'oubliez surtout pas également que vous pouvez faire l'appel au financement pour ceux qui ont des projets et qui n'ont pas de financement. On se reprend juste après cette transition avec notre consultant Joseph Zambo. Comment créer son entreprise? Ce matin, nous allons le voir avec le consultant Joseph Zambo. Bonjour Joseph. Bonjour Chanel. Bon lundi de Pâques. Merci. J'espère que la fête s'est bien passée de ton côté. Oui, super bien. Nous sommes encore là pour booster nos fidèles téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent, surtout qui sont nombreux. Aujourd'hui, on parle de la création d'entreprise. C'est quoi la création d'entreprise? Non, mais je pense que après déjà quelques semaines qu'on a commencé le programme, on a déjà discuté de pas mal de choses. Et cette semaine, c'est vraiment la suite logique de ce que nous avions déjà échangé jusqu'aujourd'hui. Oui. Depuis la création de l'idée, depuis l'évaluation des budgets et la recherche des financements. Aujourd'hui, on passe à la troisième étape qui est celle-là justement de la partie où il faut créer une entreprise. Et en ce moment, justement, lorsqu'on définissait qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, on disait justement qu'un entrepreneur est justement une personne qui est porteuse d'une structure légale et déclarée. Voilà, donc on est donc à la partie où il faut devenir entrepreneur. Justement. Et directement, j'ai envie de te demander comment on fait le choix d'une structure légale? Oui, justement, une structure légale, c'est simplement une structure qui est déclarée. Oui. Oui, maintenant, on va faire au niveau du choix, on va faire le choix au niveau du statut juridique. Oui. Parce que une société, toutes les sociétés ne sont pas déclarées de la même manière. Donc s'il faut qu'on le dise, le statut juridique ici est comme l'identité de l'entreprise. Donc c'est le choix de l'identité que l'entreprise aura, ou bien de la forme que mon entreprise aura. Donc, cette partie-là qu'on appelle le choix du statut juridique. Donc on a les établissements, on a les SARL, on a les SAS, on a les SA, on a les SU, il y a tellement de formes. Et comment savoir où se positionner? Est-ce que je suis SAL? Est-ce que je suis... Comment se positionner en fait? Bon, en principe, on ne choisit pas la forme juridique qu'on souhaite prendre au pif. Cela est fonction justement du type D que tu as. Oui, oui. Parce qu'en principe, il faut voir au niveau du capital social, il faut voir au niveau de l'émancipation de l'entreprise, il faut voir si tu auras besoin des associés après, si tu auras besoin des investisseurs. Enfin, ça dépend de la grandeur que tu vois ta boîte. Et c'est pas juste une vision, c'est comme on parle du business plan. Oui. C'est justement à partir, puisque là on parle justement aussi des parties qui constituent un business plan. C'est lorsqu'on a déjà mis en place pas mal de choses dans le business plan que on commence à voir vraiment la vraie forme du statut juridique. Donc c'est pas au pif qu'on décide d'avoir une SA ou on décide d'avoir une SAL, on décide d'avoir une SAS. Vraiment, il faut que les gens comprennent. Et là on le vit au Cameroun par plusieurs personnes qui ont une activité qui, si elle était une SA, cette personne sera mieux dans sur l'activité qu'elle va entreprendre. Mais les gens parfois partent créer ça en établissement. Oui. Et ça, c'est un problème. Parce que si ton activité mérite d'être une SA et que tu la ramènes à un établissement, je crois qu'il y a un gros problème parce que il y a un type de partenaire
que tu ne pourras pas avoir, il y a une certaine émancipation que tu ne pourras pas avoir, il y a un certain capital que tu ne vas pas devoir atteindre. Parce qu'il faut qu'on comprenne, il y a des limites, même en termes de chiffre d'affaires, en fonction du statut juridique. Tu ne vas pas vraiment aller déclarer des centaines de milliards étant un établissement. C'est pas logique. Peut-être également pour fuir tout ce qui est... Oui, il y a beaucoup de personnes qui trichent, justement, et je crois qu'il y a une loi qui encadre cela à partir du chiffre d'affaires que tu fais et de la forme des activités que tu vas entreprendre. Parfois, même au moment où on s'en va pour déclarer, on peut te faire migrer vers un autre statut juridique. C'est vrai que stratégiquement, il y a des personnes qui commencent comme un établissement parce qu'au démarrage, la personne ne voyait pas l'activité à ce standing, mais après un certain nombre d'années, lorsque les choses ont plus évolué, la personne peut migrer vers un nouveau statut juridique en fonction de l'émancipation de sa boîte. Mais il est important de savoir que le choix d'un statut juridique ne se fait pas au pif. Et les fonctions de prévision du chiffre d'affaires même de démarrage de l'activité, il est aussi fonction de la grandeur du projet et de la vision globale que ton projet aura à partir du business plan. Est-ce que ceci concerne tout le monde, même ceux qui font de la vente en ligne? Oui, justement, parce qu'on a dit que les gens qui font du e-commerce, ils sont aussi des entrepreneurs. C'est des personnes qui sont même comme ils n'ont pas encore de local. Oui, bon, on l'a clairement expliqué la dernière fois. Ce n'est pas le fait que vous aviez un local ou vous n'aviez pas un local que vous êtes directement entrepreneur ou pas. Mais comme on a dit, on est entrepreneur du moment où on a déclaré son activité. Maintenant, lorsqu'on déclare son activité, dans les éléments constitutionnels de la déclaration d'une entreprise, on va te demander justement le siège social. Et le siège social de ton activité peut être ta maison, comme on l'a dit dernièrement, ou peut être un bureau que vous aviez loué. Et on n'est pas toujours obligé de louer ces bureaux. On peut faire des colocations, on peut surlouer même dans des bureaux d'autres personnes. Oui. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Mais ce qu'on dit ici, c'est que tout le monde qui est réellement passé par la mise en place d'un business plan dans sa vraie forme, logiquement doit pouvoir percevoir les meilleurs statuts juridiques qui sied avec l'activité qu'il ou qu'elle va entreprendre. Et c'est trop important. Et après cette étape, justement, on commence à faire dans la mise en place des opérations, la mise en place des systèmes de suivi, parce que l'activité, ok, elle est déjà déclarée. Maintenant, il faut mettre en place donc, les opérations, donc, la façon avec laquelle vous allez opérer pour administrer votre activité ou bien pour servir votre clientèle. Et de l'autre côté, la mise en place des plans de suivi, parce que c'est important de savoir comment vous allez encadrer ou suivre votre activité. Oui. Et là, on va parler également de l'enregistrement et de l'obtention des licences. Oui, justement, ça c'est aussi une étape trop importante et que je dis merci parce que vous m'aviez relancé là-dessus. Parce que il faut que les gens comprennent qu'il y a des secteurs d'activité qui, ce n'est pas simplement le fait d'avoir déclaré l'activité qui te donne la permission de pouvoir déjà exercer sur certains terrains. Il y a parfois des permis ou des documents d'agrément qu'il faut avoir par des instances faîtières en fonction du domaine qu'on se trouve. Par exemple, dans l'import-export. Si tu veux créer une grosse activité dans l'import-export, il faut savoir que si tu veux faire l'import-export avec du cacao et tout, après avoir déclaré peut-être une SARL, une SAS ou une SA dans l'import-export, oui, tu as déjà ton registre de commerce, tu es déclaré et tout. Après, maintenant, il faut aller auprès du ministère en charge de l'activité que tu veux faire pour obtenir des licences, obtenir des agréments. Ça, c'est encore un autre procédé. Parce qu'il faut comprendre qu'une société qui est déclarée, mais qui n'a pas certains agréments, elle est moins acceptée par des grands partenaires, mais pas la population, parce qu'on se dit, elle n'est pas encore complète. Mais par contre, une société qui a tous les agréments, qui a tous les permis, lorsqu'elle vient opérer, elle rassure non seulement la population parce qu'elle est en règle et en marche avec le ministère en charge du contrôle et du suivi de leur activité et rassure les partenaires à faire confiance à ces derniers parce qu'on sait qu'ils jouent dans les règles. Donc, il est important de vérifier, après avoir choisi un statut juridique, en fonction de l'activité qu'on mène, quels sont les permis et les agréments qui peuvent encore compléter mon activité. Et là, il faut aller au ministère en charge de ton activité. Effectivement. Alors, on va parler également de la mise en place des opérations de la gestion, comme tu disais, et des systèmes de suivi.
Oui. Comment ça se passe? Bon, déjà, là, c'est quoi? Ça, c'est déjà là-bas, c'est déjà prévu dans le business plan, comme je disais très bien. Donc, on parle de la mise Et en... on revient encore sur ce qu'on se disait, il est important d'avoir un business plan. Oui. Parce qu'à chaque fois, on revient dessus. On est obligé parce que le business plan, c'est réellement le manuel de procédure. Quand on parle d'un manuel de procédure, c'est réellement le document ou le parchemin par lequel on va toujours se référencer sur chaque chose qu'il y a à faire. Donc, quand on parle de la mise en place des opérations, ce n'est pas qu'on va les créer au moment où on a déjà déclaré l'activité. Oui. C'est qu'il est déjà dans le business plan. Il va juste falloir aller sur cette partie pour voir qu'est-ce qui a été prévu du moment qu'on sera déclaré et comment est-ce que nous allons opérer. Donc, quand on parle des opérations aussi, c'est vraiment le process qu'on va utiliser pour exercer l'activité ou exécuter ce dont nous voulons faire pour la mise en place de l'entreprise. Oui. Donc, et comment le faire? C'est dans le business plan que c'est géré à partir des gens qui ont fait gestion. Oui. Et puis des gens qui ont fait, je veux dire, la comptabilité, parce que tout est prévu. Ce sont eux qui vont nous donner donc des clés pour la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et puis même au niveau du système de suivi, en fonction de l'activité, il y a les réseaux CRM qui peuvent être mis en place. Il y a des activités où il faut peut-être des contrôleurs, des superviseurs, il faut les chefs d'équipe. Donc vraiment travailler avec de telle enseigne d'avoir les outils nécessaires de suivre l'activité. Il y a les Google Sheets qui permettent aujourd'hui d'avoir même ou un Google Agenda qui peut permettre à ce que les rendez-vous de l'entreprise, qu'on les ait tous dans nos outils de travail. Et encore, il faut qu'on comprenne que l'informatique aujourd'hui, il faut forcément l'intégrer dans l'activité que nous faisons. Effectivement. Parce que ça facilite justement le travail. Et il y a encore des personnes qui gèrent encore leur activité, excusez-moi je t'aime, mais à la villageoise. Donc arrêtez de gérer vos entreprises à la villageoise. Oui, il faut s'acquérir de nouveaux outils qui vont vous permettre de mieux manipuler l'entreprise et surtout de se placer parmi les leaders. C'est très important. C'est très important, Joseph Zambo. Je disais, je suis très contente ce matin parce qu'ils sont de plus en plus connectés à l'émission My Business à travers les messages. Le téléphone n'arrête pas de sonner en SMS et en appel également. On va commencer un peu tôt ce matin et vous également à la maison, vous pouvez réagir uniquement par SMS à cette émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est création d'entreprise. On va commencer avec Ramatou. Moi, c'est Ramatou. Bonjour. J'adore cette émission. Merci beaucoup. Bonjour, je suis l'artiste musicien Olivier Ngono. Je viens d'achever mon album et je voudrais le faire connaître. Que faire? Contactez le numéro qui est juste en bas de l'écran, s'il vous plaît. On poursuit. Bonjour à vous sur le plateau. J'entreprends souvent dans le bois, dans le sillage, dans les brousses, après vente et je ne m'en sors plus avec l'augmentation du carburant. Comment faire pour me relancer? Moi, je pense qu'il faut simplement une sorte d'audit à son activité qui va permettre réellement de détecter non seulement les failles que lui-même il a constatées et même les failles qu'il n'a pas constatées. Et de là, on va pouvoir trouver des solutions pour remonter son activité. D'accord. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat? C'est Etundi depuis quoi là? Quoi là? On va se répéter. Hein. Bon, la question c'était sur... C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est vrai qu'il revient pour dire, moi c'est Etundi. Attendez, oui, moi c'est Etundi, j'ai 100 000, j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure. Comment je peux procéder? Sûrement ce qu'il vous l'écrit. Vous ne répondez pas à ma question. On répond, papa. Ok. Il a 100 000. Oui. Oui, il veut ouvrir un salon de coiffure. Déjà, il a demandé c'est quoi l'entrepreneuriat. Après, il dit qu'il a 100 000, il ouvre un salon de coiffure. Je pense qu'il a même répondu à sa question. C'est en fait ça. C'est ce qui vient, c'est la question qui suit et la définition. Répond à la première question, oui. Donc l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat ici va désigner justement le fait de se lancer dans des affaires. Donc, l'activité qu'il veut faire à la deuxième question est la réponse à la première question, parce que c'est ça être entrepreneur. D'accord. Bonjour sur le plateau, Clovis depuis Douala. Je vous félicite pour la qualité et la pertinence des interventions pour l'intérêt supérieur de la jeunesse. Il est clair que l'entrepreneuriat se positionne aujourd'hui comme la meilleure voie d'insertion professionnelle et cela est d'ailleurs encouragé par les pouvoirs publics. Seulement, il serait bien que plusieurs paramètres soient pris en compte dans le choix éclairé d'une filière de formation par un jeune. Le volet orientation en est un. Pour cela, les jeunes doivent se rapprocher des centres d'information, d'orientation professionnelle hautement compétents dans le domaine.
Clovis depuis Douala. Clovis a beaucoup écrit. Hein. Oui, mais ça c'est bien. Ça montre qu'il porte un intérêt particulier à ce que nous faisons ici. Et il faut justement aussi le dire. L'État a justement mis en place des structures qui peuvent nous accompagner. Oui. Et quand ces structures peut-être ne sont pas à proximité de tout le monde, il y a des émissions comme My Business qui sont aussi là pour encadrer. Il y a des cabinets privés qui peuvent accompagner, comme comme on a servi à plusieurs jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Bonjour, bonjour, très belle la présentatrice. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Emrys. J'ai pas envie de faire les concours. Je veux faire du business. J'ai 160 000, je suis à court d'idées. Ok, non mais... L'introduction me finit. lui, sincèrement, il faut qu'il vienne en consultation, comme j'ai dit, et je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont écrit déjà sur ma page Zambo Joseph Revolution, parce qu'on va leur donner des informations sur la mise en place de leur activité au fur et à mesure. Et certains, on va les recevoir sur le plateau qu'on a fait venir la semaine dernière, qui vont nous parler de ce qu'ils aimeraient faire. D'ailleurs, on a un téléspectateur qui est là ce matin. Oui. Ça, c'est la petite surprise. On poursuit. Bonjour, j'aime votre façon de parler. J'ai besoin d'un investissement. Bonjour à vous, merci. Bonjour, je suis Moleka. J'aimerais faire dans le commerce en ligne, mais je fréquente. Je ne sais pas si je peux gérer mon petit temps libre. J'ai déjà une idée, mais je n'ai pas encore l'argent. Elle fréquente et elle veut faire un petit commerce. Elle a déjà une idée, mais elle n'a pas l'argent. Ok. Je crois Lier l'école au business, je pense que c'est le thème qu'on va aborder mercredi et vendredi. Oui, parce que, et le business, parce que c'est possible. Oui. C'est juste que, et là, on va vraiment discuter de ça, parce que c'est trop important, mais moi, je supplie les entrepreneurs camerounais de pouvoir avoir les activités en alternance. Les formations en alternance, c'est trop important. Ça aide. Parce qu'on parle ici d'une activité en alternance, c'est des activités où quelqu'un peut être employé dans une entreprise et il est en même temps élève ou étudiant. Et l'entreprise l'encadre dans ses études et certaines commissions même de paiement de scolarité sont retirées directement dans son salaire. Effectivement. Donc ça lui permet de... Non, on va parler de beaucoup de choses là. Bonsoir, c'est Amadou. J'écris suite à votre position de soutien de mon projet d'agriculture maïs pour un soutien financier et matériel pour accroître ma production. On attend ici sur le plateau. On t'entend à l'émission My Business, mais il faut d'abord te faire enregistrer et tu viens lancer l'appel au financement. On poursuit. Bonjour, j'ai déjà 10 hectares, mais je souhaite un financement car je désire faire dans l'agriculture. Palmier à huile, manioc, maïs, pistache. Je suis du côté des DA. On salue la population des DA ce matin. En tout cas, c'est... Il a 10 hectares. Oui. Il souhaite se lancer dans l'agriculture palmier à huile, manioc. Je suppose qu'il a besoin de financement. C'est pareil. Hein. Appel au financement. Ouais. Bonjour, je suis Monsieur Abanda, j'ai un projet sur la culture. Ah, Monsieur Abanda, revient encore. Monsieur Abanda, je suis à Douala maintenant. Culture de piment. La dernière fois, on avait demandé à Monsieur Abanda de contacter pour passer. Oui. On t'attend, c'est un bon business. Merci beaucoup de m'avoir répondu. J'ai 120 000 euros. D'accord, c'est Aurore la dernière fois qui nous parlait de la machine à glace. Elle veut se lancer. Oui. Oui, elle a besoin d'une machine à glace. Elle a 120 000. Mais elle ne nous a pas donné le prix. Le prix de la machine. Oui. Donc, prix d'achat. Le prix d'achat de la machine et de voir combien elle a. Elle a 120 000, mais elle ne nous a pas donné le prix d'achat. Oui. Aurore, s'il te plaît, reviens pour nous donner le prix d'achat. On poursuit. Bonjour x2, moi c'est Fabrice. Bonjour x2. Ah, ok. Moi c'est Fabrice Gazo depuis Ebolova. On salue la population d'Ebolova. Moi j'aimerais être un artiste rappeur. Je m'adapte beaucoup à ça. Oh là là. Ok. Pas d'appel s'il vous plaît. Pas d'appel. Bonjour Camdis. Un bonjour spécial à monsieur Zambo. C'est Zambo, c'est pas Zamba. J'aimerais faire dans l'élevage des poulets de pont. Dans l'élevage des poulets et de chair. Mais je n'ai aucune idée dans ce secteur d'activité. Je voudrais une orientation, merci. Dadi depuis Bonas de Yaoundé. On salue le quartier Bonas depuis Yaoundé. Mais on a le quartier Bonas à Yaoundé? Oh, oui. Ok. C'est en Wekele, je pense. Ah, d'accord. En Wekele, oui. Ok. Donc, mais j'aimerais savoir, Joseph, comment on peut se lancer dans une activité si on n'a pas une idée de cette activité? Est-ce que c'est vraiment possible? Bon, moi je pense qu'il y a des personnes qui ont des passions.
dans une activité précise. Déjà, je suis passionné par l'agroélevage. Mais cette personne n'a pas de compétences techniques sur l'activité, mais est déjà du moins passionnée par l'activité. Et c'est une très bonne chose lorsqu'on a une passion, de commencer donc à s'outiller dans des éléments pour avoir la technique qu'il faut. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la personne nous écrit aujourd'hui. C'est pour dire, j'ai cette passion, j'ai toujours eu ce rêve de faire dans telle chose, mais il me manque des connaissances pour pouvoir me lancer. Et c'est une des bonnes personnes à recevoir en consultation. Et là, on l'a dit la dernière fois, il y a des consultations en live ici qu'on va avoir avec certains jeunes entrepreneurs qui pourront poser des questions, parler et tout. Et il y a des consultations privées que je peux faire à plusieurs. Il suffit juste de nous contacter. Bonjour à vous, juste pour vous dire merci pour My Business. Ça nous aide beaucoup. Karine depuis Douala. On salue la ville de Douala. Merci beaucoup Karine. On n'appelle pas s'il vous plaît. Arrêtez avec les appels. Uniquement par, vous pouvez intervenir uniquement par SMS. Alors Joseph Zambo, on va prendre une pause avec les téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler d'un entrepreneur à succès. Monsieur Philippe Noubissi. Ah, Claudel Noubissi. Non, pas Claudel. Philippe Noubissi. Oui. Ok. PDG de Dove. Ah oui. Entrepreneur à succès. Okay. Quand ce matin, je suis très contente parce que ce lundi, on a tellement de choses à présenter à nos téléspectateurs. Oui. On va prendre cette courte respiration et on va revenir pour un focus sur le PDG de Dove. Ouais. Si je devais décrire M. Philippe Tagne Noubissi, je dirais courageux, ambitieux, persévérant. Son histoire de vendeur, on va dire, de suvettes, oui. Entrepreneur à succès, à PDG de Dove. Et là, on n'a pas dit, quand on dit vendeur, ce n'est pas vendeur du genre, il est derrière sa boutique. Les sauveteurs là, ouais. Les sauveteurs, je pense qu'on a également une image de lui où il vendait vraiment. Oui. Les gens qui ont un réel parcours et où ils vendaient. Alors là, on va essayer d'édifier également nos chers téléspectateurs. Alors, Philippe Tagne Noubissi, de vendeur à la sauvette à PDG des supermarchés Dove. Philippe Tagne Noubissi est né à Konsamba dans le Mungo et aujourd'hui l'un des leaders de la grande distribution au Cameroun. Il emploie plus de 700 personnes et possède plus de 13 supermarchés à Yaoundé. Dans son enfance, il déménage à l'ouest chez sa tante où très tôt il va commencer à faire des petits commerces à l'âge de 13 ans. Il s'installe à Yaoundé. Après un grave accident, il décide de se lancer dans la vie active. Pour payer sa scolarité, il devient ainsi pousseur à l'âge de 16 ans au quartier Essos. Quelques mois plus tard, il devient sauveteur. Des années après, il se lance dans les machines à sous à Yaoundé. Mais cette expérience sera soldée par une faillite. En fin 1993, il ouvre sa première boutique au quartier Eligdois qui sera cassée par la communauté urbaine en 1994. Il ouvre ensuite 2 nouvelles boutiques, une au quartier Coleton et une autre au quartier Eligdois qui sera encore une fois de plus détruite par la mairie. Il ouvrira par la suite une nouvelle boutique au marché central de Yaoundé et une autre au marché Mokolo.
Entre 1995 et 2003, il se spécialise dans la vente de produits cosmétiques avec sa boutique de parfumerie Fraîcheur. Il livrera également dans les supermarchés de la ville. Après cette expérience, il s'intéressera de plus en plus aux supermarchés et en début de l'an 2000, il décide d'ouvrir son premier supermarché après un accord avec son bailleur et un crédit de 40 millions. Il commence la construction du premier supermarché d'offres en 2022 et l'ouvrira officiellement en août 2023. Avec plus de 60 employés qu'il payait autour de 18 000 et 20 000 francs le mois. Près de 30 ans plus tard, DOF Distribution Salle se positionne comme acteur majeur dans le secteur de la grande distribution avec 13 agences de 700 employés, aujourd'hui occupant des postes et de haute responsabilité. Là, c'était le focus sur M. Philippe Tagno-Noubissi, de vendeur à la sauvette à PDG des supermarchés DOF. Joseph Zambou, voici les entrepreneurs à succès qu'on doit présenter le matin, à midi et le soir. Si on peut me chanter, bizarrement, il n'y a pas de chansons sur lui. Si, on a Chris M. Ah bon? Oui, Chris M. Oh, okay. Elle cite toujours son nom en tout cas. Ça, c'est important. Oui. Il faut que les autres citent aussi. Parce que c'est vraiment, c'est une référence. C'est un monsieur personnellement que j'aimerais rencontrer. Juste pour le saluer. Oui. Parce que il est le symbole du mythe qu'on dit toujours de zéro à héros. Oui. Et on se dit toujours que c'est juste des mots, c'est juste pour monsieur, c'est pour les livres. Mais moi, je vous assure, ce monsieur, il faut écouter ses interviews. Il est tellement clair, précis et concis dans ses interventions. C'est quelqu'un qui te démontre sa croissance sans utiliser aucune formule mathématique, ni aucun gros mot académique. D'une manière terre à terre, il t'explique exactement ce que c'est qu'un supermarché et comment le mettre en place et de justifier étape par étape comment il s'est construit pour arriver à où il est aujourd'hui. Effectivement, en parlant de ça, on a également parlé de ses échecs. Oui. Il est important pour les téléspectateurs, ceux qui veulent entreprendre, de bien comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un moyen pour se cacher et dire tout sera facile. Je vais entreprendre et tout va marcher. Il a perdu 2 boutiques. Quand il s'est lancé, il a perdu 2 boutiques. Il ne s'est pas découragé. Il a recommencé. Il a recommencé. Donc c'est la persévérance. Tout à l'heure, j'ai dit, vraiment, c'est un monsieur très persévérant quand tu écoutes son histoire. Non, en tout cas, l'échec fait partie de la vie d'un entrepreneur. Oui, on a ce problème, surtout au Cameroun, parce que là, je m'adresse à la population camerounaise, c'est de toujours chercher à aller où c'est facile. Donc, au Cameroun, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pensant que c'est facile. Mais regardez, dans son histoire, vous trouvez les mêmes difficultés que nous. Effectivement. On imagine quelqu'un en 1993 qui sort justement du pouce, qui a réussi à se concocter des miettes pour avoir une boutique, je crois vous aviez dit qui devient Eligjoa, voilà, où il a fait sa petite boutique et comme la communauté urbaine, il faut bien que la ville grandisse et pour bâtir, il faut parfois décrire. Et la mairie a décrit. Voilà, et il fallait en ce moment décrire. Oui. Et vous imaginez le stress et tout ce que ça peut occasionner. Si jeune et qui s'est construit par lui-même. Après un accident grave, après du fait qu'on n'est pas... Il a fait le pouce, il est devenu vendeur à la sauvette. Après, on vient casser votre boutique. Donc, tout était prédestiné à ce qu'il ne soit pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais là, on parle de la détermination. Oui. Il s'est toujours construit. Et lorsqu'il était au bout de pouvoir vraiment tout laisser tomber et qu'il restait la dernière énergie, il a réussi à avoir un prêt qu'on a appelé ici crédit. Oui. Et je l'avais expliqué. Effectivement, on revient dessus. Donc voilà quelqu'un qui s'est construit après beaucoup de maîtrise, de compréhension, et il a lui-même fait cette activité du plus petit niveau. Et là, on se répète encore, on peut investir avec 0 franc. On peut commencer avec 0 franc. Parce que lui, il va vous dire qu'il a commencé avec quoi? Quand il avait son pouce, qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir comme budget? Quand il a eu ses premières activités qu'il a appelées boutiques, et lorsqu'il est arrivé à un supermarché, c'est un monsieur qui s'est construit et il y a un niveau... Et avant le supermarché, il avait une parfumerie. Voilà. Et il livrait dans des supermarchés. Oui.
Et puis il a dit, pourquoi pas un jour m'offrir un supermarché? C'est tellement intéressant. Pourquoi pas un jour? Il a une parfumerie, il livrait dans les supermarchés, sûrement qu'il arrive à dire que... Un jour. One day. One day, one day. One day, one day. J'aurais quelque chose comme ça. Le PDG de oui. Dove. Non, c'est vraiment les... On dit il y a Crazy Dove. C'est Crazy Dove en oui. tout. Et il emploie plus de 700 personnes. Il a une particularité, ce monsieur, c'est qu'il ne loue pas les espaces pour ses supermarchés. Il achète le terrain, il construit son bâtiment et il fait de ce bâtiment son supermarché. Donc, il est non seulement propriétaire immobilier, il est commerçant. Voilà encore, oui. On dit que les commerçants ne sont pas des entrepreneurs. Lui, c'est un commerçant. Donc, Dove ici est déclaré comme étant une activité commerciale. Oui. Mais c'est une entreprise. C'est une entreprise avec un statut juridique déclaré, donc c'est un entrepreneur. Donc vraiment, c'est quelqu'un, on peut parler de lui-même pendant 10 jours. On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. En tout cas, on va demander également à My Business oui. Une audience avec le PDG. Il le faut. Avec M. Philippe. On ne sait pas comment, mais il le faut. Il faut qu'on l'ait ici. Avec M. Philippe Tagnon, ici, on espère que cette émission va arriver oui. jusqu'à lui. Oui, oui, il faut. Et même si ça n'arrive pas, on ira. On a énormément de questions que les téléspectateurs aujourd'hui posent, qu'on aimerait poser à un monsieur comme celui-là, quelqu'un qui a touché du doigt la boue et aujourd'hui touche du doigt l'or, si on peut dire comme ça. Mais ça fait plaisir de voir comment quelqu'un s'est bâti d'une manière justifiable et compréhensible. Le parcours est crassé. Il est crassé. Pas les entrepreneurs qui sont nés un matin, tard, il est déjà multimillionnaire et tout le monde doit applaudir. Non. Nous, on veut de ces entrepreneurs qui se sont construits d'une manière explicable, compréhensible et justifiable. Ceux-là qui peuvent être des cas écoles pour d'autres jeunes qui veulent se construire, qui peuvent comprendre qu'il peut avoir un parcours logique qui peut nous amener d'un point A à un point Z. Et vraiment, M. Philippe Tagnon, c'est l'exemple atypique de ces entrepreneurs-là. Et aujourd'hui, qui peut douter aujourd'hui de mettre ses investissements dans son activité? Personne. Il annonce mal la maîtrise de la chose. Il s'est lui-même mouillé le maillot. Et aujourd'hui, il continue de se mouiller le maillot. On a besoin des gens comme ça également pour tirer d'autres personnes, pour investir également dans des projets des jeunes qui ont de l'avenir et qui ont des projets prometteurs également. Et je sais qu'ils n'hésiteraient pas. Hein. D'accord. On va poursuivre avec les téléspectateurs. Bonjour, je salue votre initiative de parler de l'entrepreneuriat d'un grand coup de chapeau. Nous, la jeunesse, en avons vraiment besoin. S'il vous plaît, vraiment continuez à conscientiser la jeunesse avec de très bons sujets pareils. De grâce, donnez-nous déjà les jours où vous en parlez. Marvin Fokutio, forcément nouveau téléspectateur. Vous êtes super écoutés en Bouddha. On salue la population de Bouddha. Nous sommes là le lundi, le mercredi et le vendredi entre 10h et 11h30. Rediffusion mardi et jeudi. Merci beaucoup, monsieur Fokutio, pour vos encouragements. C'est Fabrice Gazo. J'aimerais savoir plus de détails. J'aimerais avoir plus de détails sur un lancement de business. Si c'est pour l'élevage des canetons, comment ça se passera? Monsieur Fabrice veut se lancer dans l'élevage des canetons. Ouais, c'est un bon business qui est en train d'arriver aujourd'hui. Je pense que les canetons, c'est l'eau fosse. Ouais. Je n'ai jamais entendu en tout cas. Les canetons. Il y a... Ouais, je crois que c'est les canards. Ah oui, c'est les canards. Les canards, il y a aussi les hanetons, si c'est voilà. Oui. Ok, bon, ça c'est les canards, mais il est quand même dans un business atypique. Hein? Oui. Parce que les gens ne font pas beaucoup dans ça. Et je crois que si lui, il est dedans, ça sera bien. Il aura beaucoup de clientèle. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas traiter tout son cas en pleine émission. Effectivement. Que la personne vienne en consultation, on va... D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Mon émission préférée à Cam10. Il faut les abréviations, honnêtement. Et pourtant, vous avez bien commencé. Reviens, Leslie, depuis Nkwabang. Il faut revenir, s'il vous plaît, avec ton message. Bonjour, Chanel et Zambo. Vous êtes assortis ce matin. Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai. Ouais, le bleu, c'est du bleu. Ouais. C'est du bleu ce matin. Ouais, c'est la gloire. Justement, pour égayer la journée. Bonjour à vous, très belle émission, très belle initiative, vraiment. C'est encouragé de voir les jeunes parler d'entrepreneuriat. Je vous suis attentivement. Michel, depuis Olezoa. Merci beaucoup. On salue le quartier Olezoa qui est à Yaoundé. Okay. Bonjour,
s'il vous plaît, j'ai envie de monter mon projet dans l'événementiel pour les jeunes. Si je pouvais avoir vos conseils. Ouais, l'événementiel, c'est un secteur qui n'est pas encore suffisamment exploité ici. D'ailleurs, on salue Mais la qui paye beaucoup. Hein. Beaucoup. Et on salue la population ivoirienne qui est très à fond dans la culture événementielle. Mais nous, au Cameroun, on est encore en train d'arriver vers là. Donc, la belle famille, coup de chapeau. Mais on arrive. Et on arrive toujours fort. Donc, ok, chez nous, c'est coup de chapeau. Chez eux, c'est coup du marteau. Coup du marteau. Donc, tout ce qui veut faire l'événementiel, je crois que c'est un secteur qui est très porteur, qui demande juste à prendre quelques risques, mais il y a de la matière. Ça donne beaucoup et beaucoup d'argent. Et vous pourrez passer en consultation. On pourra vous indiquer comment lancer un projet. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour Monsieur Zambo, bonjour à la présentatrice la plus stylée du Cameroun. Oh là là. D'accord. J'aimerais savoir comment faire pour vous contacter, s'il vous plaît. Je fais dans du miel et j'aimerais passer sur votre plateau. Contactez-nous comme là maintenant. Vous avez déjà contacté le plateau? Vous avez même déjà contacté. Réservez et juste. On vous a dit qu'on a des comptoirs. Réservez même déjà vos comptoirs. Les vendredis, nous-mêmes, nous allons vendre vos produits. Les vendredis, nous-mêmes, nous allons vendre les produits. Ouais. Réservez déjà les comptoirs parce qu'il y aura un comptoir ici tous les vendredis pour vendre. On va vraiment vendre. Nous allons quitter, nous allons faire du vrai business. Oui, cette fois-ci, on tombe dans du concret, quoi. Bonjour à vous, je passerai demain pour... Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, elle va passer demain ou il va passer demain. Oui. Donc, ou revenez-nous pour qu'on puisse lire. Revenez-nous, s'il vous plaît. Je ne veux plus m'efforcer, surtout que je n'ai pas des verres aujourd'hui, vraiment. On prend encore. Salut à vous, c'est Joséphine depuis Obala. On salue la population d'Obala. Tu connais Obala? Oui, c'est les étonnes, les 5 minutes. On salue la population d'Obala. Bonjour à vous sur le plateau. J'aimerais, s'il vous plaît. Aïe, j'aimerais, s'il vous plaît. Ah là là, je viens d'avoir votre réponse, s'il vous plaît. Comment entrer en consultation? On va vous donner le numéro à la fin de l'émission pour vous faire consulter. Il revient, le jeune qui veut faire dans l'événementiel. Ok. Bonjour à vous sur le plateau. J'aimerais me lancer dans l'agriculture, plus précisément dans la reproduction des rejetons, des bananes plantains. Mais je ne sais pas comment commencer. Narcisse depuis Ekounou. On salue la population de Ekounou du côté de Yaoundé. Ouais, où nous sommes bien sûr. Oui. Comment faire? Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Est-ce un secteur qui est prometteur? La terre ne ment pas. La terre n'a jamais menti. Comme l'a dit un sage. Ouais, la terre n'a jamais et ne mentira jamais au Cameroun. On a une terre qui est beaucoup bénie. Dieu nous a donné la terre en Afrique. Et je crois que toutes les personnes qui vont se lancer vers là vont forcément trouver le trésor caché. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu un regard péjoratif de l'agriculture, de l'élevage et tout, parce qu'on se dit c'est pour des villageois. Mais ils n'ont jamais rien compris, ces personnes. Aujourd'hui, avec les prix du cacao qui a augmenté, je me demandais bien, quelqu'un qui a 50 hectares de cacao, si vous allez encore l'appeler villageois aujourd'hui, parce que les kilogrammes montent à 5 000, dans d'autres endroits un peu plus que 5 000. Donc, ce sont des multimillionnaires aujourd'hui. Effectivement, et de plus en plus, la jeunesse s'intéresse à l'agriculture, à la pisciculture, à l'élevage. Il faut qu'ils tombent dedans avec toute l'énergie, parce que c'est un secteur d'activité. On a rarement ceux qui veulent ouvrir les restaurants. Oui, mais ça commence déjà par la production de la matière première que nous donne l'agriculture au Cameroun. Donc, il faut que les jeunes ancrent, parce qu'on a déjà des terres dans nos villages, des terres qui sont gratuites. Donc, pour lancer vraiment une production, pour la personne qui veut faire au niveau des rejetons de plantains, je pense, mais il y a déjà le plantain au village. Et ça ne coûte même pas cher. Je crois que c'est 100 francs au village pour avoir les rejetons et de lancer son champ de plantains, ou peut-être de faire rien que dans les rejetons et puis de vendre à d'autres personnes et tout. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes sachent que on n'est pas tous obligés d'être en costume sur des chaises roulantes pour se faire du business. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement dans des bureaux. Les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à cerner au Cameroun. Un agriculteur est un entrepreneur. Ils ont des coopératives, ils ont des GIC, ils ont même des associations agricoles. Ce sont des entrepreneurs.
Et ces entrepreneurs-là sont à respecter au même titre que ceux qui sont dans des bureaux, qui ont des activités dans des bureaux et tout. Et ils peuvent même aussi avoir des bureaux. Donc, il faut que les jeunes se lancent dans ce secteur parce qu'il est porteur et de savoir qu'il n'y a pas de mal à être un agriculteur. Il n'y a pas à marcher tête baissée parce qu'on est agriculteur. On fait du fric et c'est le fric qui compte, c'est de l'argent qui compte. On va prendre ce téléspectateur avant de prendre une plage publicitaire. Bonjour, bonjour à la présentatrice la plus belle. Oh là là, merci beaucoup. Tu es une perle d'Ora. En pleine émission. C'est tout. Moi, c'est Gilles depuis le rond-point d'Ama. Je veux me lancer dans la vente des œufs. Comment faire? Bon, c'est toujours lui. Bon, je suis obligée de lire tout son message. Bonjour, bonjour à la présentatrice la plus belle. Tu es une perle d'Ora. Pour ceux qui connaissent ta valeur. Moi, c'est Gilles depuis le rond-point d'Amas. Je veux me lancer dans la vente des œufs. Comment faire? La vente des œufs. Merci beaucoup, Gilles, depuis le rond-point Damas, du côté de Yaoundé. Et on salue la population de Damas, du rond-point Damas. On ne peut pas cerner directement sa question parce que vendre des œufs, c'est... Est-ce que c'est les œufs bouillis? Est-ce que... Est-ce qu'il veut avoir un dépôt? C'est ça. Là, c'est différent. Ça que... Si tu veux vendre des œufs, si c'est bouilli, c'est simple. Tu pars au marché, tu achètes une avéole, tu viens revendre et ça va. Mais si c'est un dépôt, là, c'est autre chose. Ça devient vraiment une entreprise. Et ça, c'est un très gros projet. Donc, il faut une consultation pour aller au fond de ce qu'il souhaite faire. Effectivement. Joseph Zambo, on va revenir avec un monsieur qui est là, un entrepreneur qui est là pour un appel au financement. J'espère que vous êtes bien installés chez vous parce que aujourd'hui, nous recevons un monsieur qui va venir défendre son projet, qui va venir faire l'appel au financement. Mais on va d'abord prendre cette plage publicitaire, le temps pour lui de s'installer. Une voix, un talent, une passion, un artiste musicien. Voilà ce que vous êtes. Mais vous ne savez comment faire pour présenter votre talent. Cam10 Télévision vous offre la possibilité de chanter sur le toit du monde. Faites donc connaître votre projet musical à travers notre espace de promotion. Faites confiance à Cam10 Télévision pour des notes encore plus grandes de vos projets musicaux. Cam10 Télévision, les télévisions républicaines. La puissance en homme. Aéropage. Retrouvez votre mission tous les vendredis à partir de 21h. Aéropage. La puissance en homme. Cette capacité de s'aligner en lui-même, à la puissance de son cœur, à la solidarité de ses valeurs, en toute droiture, honnêteté, confiance et fermeté. Pour toutes ces explications, retrouvez le Marche Albin avec ses invités tous les vendredis à partir de 21h. Aéropage, résolution à tous vos problèmes. Scolaire et vous voulez vous faire connaître. Cette offre est faite pour vous. Pendant 3 mois, Cam10 Télévision vous accompagne dans votre campagne publicitaire. Diffusion de spots, passage dans les émissions. En bonus, un crawl publicitaire. Le tout à un prix défiant toute concurrence. Venez dès maintenant à notre siège au quartier Carrousel Kandengui ou contactez la direction commerciale au 656 38 81 23 ou au 618 30 43 14. Are you an educational institution and you want to be known? Cam10 Television offers you a 3-month advertising campaign by offering you dissemination of sports, showcases in the various programs, and as a bonus, you have an advertising crawl, all at affordable prices. Come now to our headquarters located at Carousel in the Yaoundé 4 subdivision
or contact the commercial department at the 656-388123 or the 678-304314. La voilà, l'autoroute de Zach. Très bientôt sur Candice Télévision, retrouvez Zach des Zach. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la télévision Candice. Je suis l'intersidéral Zach des Zach. J'espère que vous m'aviez tous reconnus. De lundi à vendredi, dès 16h, retrouvez Zach des Zach. Je n'ai pas encore l'argent pour ci ou ça. Comment est-ce que Bibi se prépare? Parce que généralement, nous avons souvent ce problème-là. Moi-même, moi-même qui suis en train de parler, pour moi, ça ne me laisse pas. Oui. Donc, comment est-ce que Bibi se prépare généralement pour les rentrées de l'enfant, de ses enfants? C'est à la veille ou alors, je ne sais pas, tu anticipes? Oh, Zach, la vie d'aujourd'hui là, n'est-ce pas? La vie qui est chère, la vie qui est dure. Ouais. Donc, tout parent maintenant doit savoir anticiper. Il faut anticiper les choses. L'autoroute de Zach, votre nouveau programme a coupé le souffle. Je suis Zach des Zach. Vous savez, quand un joueur impose au Cameroun, c'est une xénophobe, il va au tribunal. Un président de club, on l'amène en justice. Notre leitmotiv, notre envie, c'est que le joueur et le président puissent s'asseoir et discuter. Et nous, on va servir de relais. Aujourd'hui, vous n'avez pas, malheureusement, nous n'avons pas, les Camerounais, oui. Nous n'avons pas starifié ceux qui sont passés entre Bango et Sémé. Et c'est pour ça que Donald parlait de communication. Parce qu'aujourd'hui, Sémé difficilement passera en route sans qu'on puisse le reconnaître. Aujourd'hui, Sémé porte le drapeau du Cameroun, il chante l'hymne national du Cameroun à des compétitions internationales. Ceux qui pleurent le plus, c'est ceux qui veulent absolument montrer que leurs intérêts sont menacés. Ceux qui pensent que les réformes doivent seulement... c'est eux seuls qui doivent bénéficier des réformes. Dès que les réformes viennent entacher vos avantages, tout de suite, vous êtes un adversaire. Another day, it don't reach again country people them for 237 green, red, yellow. Say make we kick them, say make we match them, say make we go for terrain. For give we not the right information. We they deform the information now only for Candice Television. For that side for Omnisport, some man, he be the rest. By the time when he won't realize himself, when a motor he don't jam me. We there for Adamawa region. We there for that side from Gaundere market for Bantai. It don't be inundated. Ndutu, bad luck, it be the shot for your face. As I will be the drag it back them for 5 different agency where it could take it from far north country people them. Now for here, where would they stop and end for the Todi du Quad for today? The same time, the same channel, the same smile, the same honor. Ame Mukula. Assalamu alaikum.
consommateur, monsieur Kuaté, qui fait dans la biochimie, il produit le sel, le biocel. C'est un sel liquide qu'on peut voir sur cette table. Bonjour, monsieur Kuaté. Merci, bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, très bien. Déjà, merci d'être un fidèle téléspectateur de My Business. Merci. Alors, c'est qui monsieur Kuaté? Monsieur Kuaté, c'est moi-même qui fais la biochimie comme service. Oui, à cause de l'hypertension que j'ai eue pendant une partie de ma vie, cela m'a obligé de ça et on m'a interdit de consommer du sel. Ceci m'a donc obligé de voir comment je peux manger agréable, toutefois sans manger du sel en poudre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans les recherches des plantes, et où j'ai eu avoir des plantes où j'ai sécrété du sel liquide de table. Oui. Oui. Et depuis combien de temps vous avez ce produit? Vous avez fabriqué ce produit? Ce produit est fabriqué il y a cela plus de 15 ans. Concrètement, je l'ai consommé depuis... Plus de 15 ans? Oui, depuis plus de 15 ans, je l'ai consommé. Et beaucoup d'autres l'ont même consommé. Oui. Et qui sont appelés à consommer ce sel liquide? Oui, pour ceux qui sont appelés à consommer ce sel liquide, il s'agit vraiment d'une bonne couche de personnes. Oui. Certaines catégories de personnes. En l'occurrence, les personnes atteintes de l'hypertension, oui. on les a interdit la consommation du sel. Du sel. Parce qu'on parle de consommation du sel, il s'agit du sel en poudre. Voici donc leur sel maintenant. De même, les femmes enceintes, où la médecine les a interdit de consommer du sel. Oui. Et tous ceux qui ont plus de 40 ans, pour éviter, ils doivent augmenter ce sel de table dans leur repas à table, pour éviter une future hypertension. Oui. Donc c'est pour des personnes qui ont l'hypertension et pour ceux qui ont plus de 40 ans. Oui. Même si quelqu'un a plus de 40 ans et qu'il n'a pas l'hypertension, mais il veut en éviter, il vaut la peine de le consommer pendant le repas. Et si on faisait les statistiques sur 15 ans, comment les gens se comportent face à ce produit? Les gens sont attirés puisque est-ce que vous vendez? Justement, je les vends. Oui. Je les vends très bien. Beaucoup trouvent leur compte et beaucoup m'ont appelé pour en prendre. Oui. Vous faites en grande quantité ou alors vous êtes également un grossiste? Pour le moment, là, je le fais à échelle familiale. Oui. Donc, ce que l'on peut vendre de porte à porte, effectivement, bouche à oreille. Oui, j'ai déjà, par exemple, vendu à plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes l'ont déjà consommé et j'ai besoin donc d'étendre l'échelle de fabrication. Est-ce que vous pouvez rappeler, vous pouvez dire aux téléspectateurs d'où vous venez? Oui, je viens de Banjoun. Oui. De Banjoun, au quartier Kamguke, donc au quartier de Yves-Michel Foto. On salue la population de Banjoun ce matin. La population de Banjoun, c'est Papa Kuaté Kamga Place, je vous salue. La population de Kamguke, ouais. Je vous salue maintenant. Il s'est déplacé de là-bas pour Yaoundé, pour l'émission My Business, pour venir parler de son produit. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un laboratoire qui a validé, est-ce que ce produit est agrégé? Effectivement. Agréé autant pour moi. Oui, effectivement, le produit est agréé par le Centre Pasteur de Yaoundé, que voici, n'est-ce pas, le CK de validation. Oui. Oui, donc, c'est ça qui fait foi à certaines personnes qui ont risqué de douter. Oui, et quand je leur présente ceci, ils comprennent donc que le laboratoire Centre Pasteur agréé l'a donc déjà étudié et a validé. Non, moi, je pense que le document du Centre Pasteur, c'est justement pour dire qu'il n'est pas nocif au produit, que c'est un produit qui ne nuit pas à la santé. Et c'est important de savoir que son produit, vous pouvez le consommer sans crainte ni peur. Justement. Papa Kuaté, on ne peut pas venir. On a du mal à venir à l'ouest pour prendre ce sel, revenir à Yaoundé, revenir. Comment faire pour le mettre à la portée de tout le monde? Oui, pour le mettre à la portée de tout le monde. C'est même la raison pour laquelle... Donc nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Oui, c'est que... Enfin, j'ai besoin des investisseurs. Oui. Des investisseurs pour qu'ils y investissent leur argent. Oui. Et en le faisant, ils vont passer la commande. Ce sera une grande quantité.
Et c'est ainsi que ça peut se retrouver dans toutes les boutiques, aussi lointaines que ce soit, que ce soit quelque part. Vous avez besoin de personnes qui peuvent investir pour produire en grande quantité. Oui. Et comment ça va se passer? En fait, pour tous ceux qui... Est-ce que vous allez donner les actions à la personne et un pourcentage que la personne va prendre dans votre business? Effectivement, en tant que business, on a toujours besoin des intérêts. C'est que pour le moment, j'accorde une marge d'avantage à toute personne qui peut se prononcer. Par exemple, si quelqu'un passe la commande sur 20 000 flacons, que voici n'est pas un flacon. Si quelqu'un passe la commande sur 20 000 flacons, je peux lui donner facilement même 5 000 flacons comme cadeau. Monsieur Kouyaté, je vais encore poser la question, on ne se comprend pas. Il faut qu'on soit clair. Oui, il faut qu'on soit clair. Oui. Vous avez votre entreprise, là, et voici le produit. Oui. Je veux investir à l'intérieur. Qu'est-ce que vous me donnez? Est-ce que vous me donnez un pourcentage de votre entreprise? 15%, 20%, 40%, en tant qu'actionnaire également? Ou alors, vous voulez juste que j'investisse et vous me remboursez avec les intérêts sur une période? Ce que j'entends faire est que l'investisseur qui en est réellement intéressé doit passer une commande et en lui livrant, je lui livre avec une quantité comme cadeau. D'accord, mais je veux qu'on essaye. Le consultant Parce que j'ai essayé de beaucoup écouter pour mieux cerner l'environnement de votre activité. My Business vous offre justement la possibilité d'étendre vos réseaux commerciaux. Oui. Parce qu'actuellement, vous pouvez produire. Déjà, il faut que vous me confirmez. Est-ce que les arbres que vous prenez, le liquide, est-ce que ces arbres-là, vous avez en quantité industrielle? Oui, justement, en matière de quantité, ce n'est pas un souci. Donc, parce que nous avons, c'est fait à base du citron, des ananas non matures qui se trouvent dans le mungo, dans le citron. En fait, qu'importe la quantité, il faut juste une marge de temps pour être livré. Et ça aussi, c'est une discussion qu'il faut avoir parce que les investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, la première question, c'est que là, vous avez 2 flacons sur la table. Est-ce que si on met énormément d'argent, est-ce que ce monsieur est capable de nous produire 500 000 bouteilles par exemple? Et encore, si à la main, il va nous produire 500 000 bouteilles, elle dit qu'on va attendre 5 ans pour pouvoir aller en possession de 500 000 bouteilles. Beaucoup, donc, il faut maintenant voir quels sont les appareils qu'il vous faut pour que vous puissiez avoir votre produit à l'échelle industrielle. Il faut des unités de consommation qui sont des machines. Ces machines se trouvent où? Combien coûtent ces machines? Et c'est cet ensemble d'éléments donc les investisseurs vont pouvoir voir parce qu'il faut que vous explique mon père. Il y a de l'autre côté la stratégie commerciale que vous nous parlez aujourd'hui et de l'autre côté des investisseurs qui ne sont pas des commerçants, qui ne sont pas des personnes qui viennent pour acheter vos produits. Vous êtes propriétaire de vos produits. Je peux dire aujourd'hui, si jamais votre activité est déjà peut-être déclarée, vous serez un auto-entrepreneur. C'est une personne qui s'est lancée seule, qui a déclaré son activité, mais qui est seule pour produire son produit, pour le réaliser et devenir même sur les plateaux pour la promotion, les publicités et autres. Mais de l'autre côté aussi, il vous faut des personnes qui peuvent acheter vos produits, qui dit acheter votre idée, qui est celle-là où, oui, les personnes qui ont le diabète, c'est ça? L'hypertension. Oui. Les personnes qui ont l'hypertension et qui sont privées de consommer le sel. Chose qui rend la nourriture agréable et bonne à déguster. Certains ont vécu toute une vie sans goûter le sel. Aujourd'hui, vous leur donnez la possibilité de pouvoir déguster les plats au même titre que tout le monde, mais sans courir aucun risque. Ça, c'est un très bon projet. C'est une très belle idée. Elle résout un problème précis. Ça, c'est génial. Mais il vous faut énormément d'argent pour pouvoir vendre vos produits. Vous connaissez, Yaoundé seul a environ 3,5 millions d'habitants. Ça signifie que si chaque ménage de Yaoundé doit avoir vos coproduits, ça fait 3,5 millions de flacons. Et ça, c'est un objectif qu'il faut qu'on se fixe. Ce sel liquide. Parce que dans toutes les maisons du Cameroun, on a des personnes qui ont dépassé 40 ans. Ouais. On a ceux qui ont moins de 40 ans, comme moi j'ai encore plusieurs années. Mais
s'il me faut ne plus consommer le sel solide pour éviter un jour d'avoir l'hypertension, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Ou bien qu'on se met que du sel solide en petite quantité, sachant que sur la table, je peux rajouter peut-être le sel liquide pour que je ne sois pas en excès. Donc ça, c'est un projet qui est génial, mais il vous faut énormément d'argent pour que vous puissiez donc le mettre à l'échelle industrielle. Parce que là, c'est encore la fabrication artisanale. Mais il faut qu'on passe à la transformation industrielle. Donc, quitter de l'artisanat vers l'industrialisation de votre activité par les unités de production, les unités de commerce et autres. Et c'est la raison pour laquelle on a trouvé mieux de vous avoir sur le plateau, parce que je sais qu'il y a des personnes, peut-être qui perdent un jeu aussi ailleurs et qui ont souffert aussi comme vous de ça, qui sont prêtes à vous soutenir en vous donnant de l'argent pour que vous puissiez donc développer cette entreprise. Mais on ne donne pas de l'argent pour rien. Cette personne n'est pas un revendeur pour vous. Cette personne n'est pas un représentant pour vous. Cette personne sera copropriétaire comme vous dans cette activité, et ensemble vous allez constituer dans un capital qui vous permettra d'éclore votre activité à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi donc moi je suis là en tant que consultant pour essayer donc d'encadrer cela avec vous et avec ceux qui vont contacter pour investir dans votre activité, pour qu'on puisse trouver un consensus ou un terrain d'entente afin de savoir comment on va manager donc votre activité. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Kouyaté, il pense donner quoi aux investisseurs? Un pourcentage, ils vont être actionnaires pour qu'ils puissent au moins être attirés. Est-ce que vous allez donner 20%? Vous pouvez dire, ok, pour 15 ou 20%, j'ai besoin de telle somme. Oui, moi je pense que pour monsieur ne peut pas encore répondre à ça maintenant, parce qu'il va d'abord falloir établir un business plan. Effectivement. Qui va donc représenter donc toute l'architecture de son entreprise à l'échelle internationale, si on peut le dire. Et à l'intérieur, on verra donc le budget de lancement de son activité à l'échelle industrielle. À partir de ce budget, monsieur pourra avoir son apport personnel pour dire que bon, même si c'est combien de millions qui sont dans cette affaire, moi je peux me battre à donner cette petite quantité-ci. Et voici ce qui reste que je vais chercher que les investisseurs complètent pour que l'activité puisse être à cette hauteur-ci. Et à partir de là, donc, les pourcentages peuvent être prédéfinis en fonction des apports en industrie ou en numéraire des personnes. Je crois que... Sachant que c'est lui le PDG. Je vous suis très bien, mais nous ne sommes pas sur la même ligne d'onde. Expliquez maintenant. C'est que ce produit, pour l'en avoir, j'ai besoin juste des jus, des fruits que je vais presser. Oui. Ou qu'on a pressé. Oui. Des jus d'ananas non matures déjà pressés. Oui. Donc, je n'ai pas besoin des machines. Je les prends maintenant, je dépose quelque part, cela se fermente. Après fermentation, après une certaine durée, ils viennent donc, je décante. Monsieur Kouyaté, vous fabriquez combien de sel par mois? Combien de flacons? En fait, quand je suis dans le travail, il peut faire facilement même 1000 flacons en une semaine. En une semaine? 1000 flacons en une semaine. Oui. C'est beaucoup. Si vous pouvez faire par exemple 5000 flacons, est-ce que vous pouvez faire 5000 flacons en 2 jours? 5000 flacons en 2 jours? Oui. En ce moment-là, il faudra donc une main d'œuvre un peu abondante. On revient à ce que le consultant, justement, et de l'autre côté, on revient à ce que le consultant disait, parce que si vous passez ici, c'est pour vraiment lancer votre projet. C'est pour vous ne devez plus faire 1000, 20, 50 par semaine. Ça, c'est plutôt par minute qu'il faut faire 1000. Maintenant, le produit doit sortir par minute. Parce que je dis, Yaoundé seul, vous êtes à plus de 3,5 millions d'habitants. Vous imaginez la masse de commandes après l'émission. Vous êtes à l'ouest, là-bas aussi, imaginez combien la population de l'ouest est. La population de Yaoundé, on a combien? On a plus de 25 millions d'habitants au Cameroun. Vous voyez que ça, ce n'est que le Cameroun. Et imaginez l'Afrique. Ce qui fait en sorte que, vous avez dit qu'il y a le cyclone qui ancre à l'intérieur. Il faut déjà aller ramasser le cyclone dans les champs. Ça ne sera plus avec les huttes. Il faut des voitures qui vont aller transporter des tonnes de cyclone. Il faut des extracteurs qui sont capables de prendre le cyclone et d'enlever le jus de cyclone pour l'envoyer sur des flacons que vous allez faire opérer votre magie. Ce n'est pas qu'on va vous enlever de votre affaire. Non. C'est juste que ce que vous pouvez faire en une semaine, il faut que vous le fassiez en 1 minute ou en 1 heure. Et pour que cela soit fait, il y a des machines qui peuvent le faire sous votre supervision, bien sûr. Et ça reste votre affaire.
Du coup, vous n'aurez plus besoin de toucher du doigt pour tourner les choses. Vous n'aurez pas besoin de presser avec la main les choses. Et ce n'est pas même aussi très hygiénique. Oui. Or, les appareils sont déjà créés dans cette activité. Et si vous avez donc des investisseurs, vous pouvez donc ensemble évaluer tout cela. Et on peut commander depuis la Chine et dans d'autres pays ces appareils-là pour que vos activités soient donc à l'échelle industrielle. Parce qu'aujourd'hui, votre raisonnement est encore à l'échelle artisanale de vos activités. Mais il faut qu'il soit à l'échelle industrielle. Parce que les hyper-tendus sont partout dans le monde et peuvent avoir besoin de vos flacons. Et en une heure, pour pouvoir avoir 10 000 commandes. Effectivement. Et si les gens remarquent qu'ils ont commandé aujourd'hui, vous n'avez pas livré, est-ce qu'ils vont dormir affamés? Il faut qu'ils mangent. Demain, ils appellent encore. Vous ne pouvez pas livrer. Vous attendez 4 semaines. Peut-être vous êtes malade parce que vous êtes le seul à gérer. Vous êtes peut-être malade et vos employés, même s'ils sont 1000, ils ne pourront pas produire 1 million de flacons en une heure. Ils ne peuvent pas. Voilà. Maintenant, il va donc falloir que, oui, toujours recruter les gens, mais avoir des machines pour aller un peu plus vite. Et c'est ça qu'on appelle l'industrie. L'échelle industrielle, c'est qu'on passe maintenant par les unités de production avec des machines. On ne peut pas, comme la bière, on ne peut pas faire la bière au Cameroun avec les mains. C'est impossible. Allez en vanne. On voit pas seconde. Allez en vanne, vous verrez ce qu'on appelle une unité de production. Vous verrez qu'il y a des tubes, des grosses machines qui lavent les bouteilles, qui ensagent, qui collent les étiquettes, qui mettent des capuchons. Vous ne pourrez pas faire ça avec vos mains à une certaine mesure. Monsieur Kouyaté, ici nous rêvons grand. Oui. On sait qu'on a bouleversé vos idées. Vous êtes arrivé en disant, d'accord, moi je veux juste que quelqu'un me passe la commande. En fait, les représentants. Oui, il a besoin des représentants. Quelqu'un qui peut acheter. acheter. On compte également le business sur un autre angle. Vous pouvez mieux vous faire de l'argent et bien vous faire de l'argent avec votre produit qui est intéressant parce que ça répond à un besoin de la société. Effectivement. Oui. Donc, pour le faire, c'est comme le consultant est en train de dire, il faut vraiment ouvrir le marché. Il ne faut pas avoir peur. On ne va pas vous arracher votre business. Non, et c'est justement la peur des de entrepreneurs de tout le monde. On va m'arracher mon business, il y a des gens qui... Non. Même s'ils sont actionnaires, c'est vous qui êtes l'actionnaire majoritaire parce que c'est votre business. Oui. Ils ont déjà... C'est pas une idée que vous êtes venu dire, j'ai le projet de faire un sel. Le sel, non. Le sel est déjà là. Les gens consomment même déjà. Maintenant, vous avez besoin d'offrir d'étendre le produit. Et par devant un notaire, les statuts sont mûrement écrits où il est mentionné que vous êtes propriétaire. Même si quelqu'un a mis 4000 fois plus d'argent que vous, mais vous pouvez faire des notes qui montrent que ça restera votre business. Projet. Effectivement, j'aurais même besoin de protéger cela. Exactement. Donc, voilà. Et c'est des choses dont on dit, donc on va vous accompagner. Du moment que les investisseurs vont se prononcer, My Business va se rassurer que votre business reste le vôtre, quelle que soit son émancipation industrielle. Oui. N'ayez pas peur de ce côté. Les affaires, pour que ça atteigne un certain niveau, on est obligé d'accepter les investisseurs. Eux, ce sont les hommes d'affaires. Il dit, monsieur, si je mets 1 milliard dans votre affaire, là, je vais gagner combien? C'est tout ce que l'investisseur veut. Il n'est pas là pour venir dans vos unités de production. Il n'est pas là pour voir comment ça se passe. Lui, il est là pour injecter l'argent parce qu'il voit que non, ces flacons-ci, même aussi aux États-Unis, si on met ça là-bas, ça va aller vite. Monsieur, dans l'affaire, j'injecte 1 milliard, par exemple. Et quand il injecte 1 milliard, vous avez votre business avec votre équipe, vous voyez donc comment vous allez optimiser l'activité, acheter les machines et autres, et lui commence à étendre vers ce côté. Après ça, mettons qu'on peut avoir des représentants. Les représentants viennent donc après. Parce qu'ils savent que quelle que soit la commande qu'ils feront, à la minute, ils auront. Ils auront. En France, en Belgique, en Chine, ils vont prendre. Ils vont prendre. Oui, effectivement, étant un produit qu'on laisse en fermentation. C'est-à-dire, pendant que je reste comme ça maintenant, j'ai toute une citerne. Et de façon que si quelqu'un a même peut-être besoin même de 10 000 flacons, vous pouvez produire. Je peux le livrer, même ce soir. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez donc au fur et à mesure donc, que les gens vont se prononcer, on va donc multiplier les citernes où on va déposer. Si de toute urgence, il y a quelqu'un qui souhaite que bon, j'ai besoin de 100 000 flacons,
Bon, c'est déjà prêt, on va jeter Et là, on passe également le message aux grossistes, ceux qui veulent être des revendeurs. Oui. Vu que M. Kouyaté a dit, si vous prenez 10 flacons, il peut mettre un cadeau. Ou alors un prix. Un prix qui va également vous permettre de rentabiliser. Déjà, combien coûte ce flacon? Bon, disons, pour le roman, ce flacon, je le vendais toujours à 2000. Oui. La bouteille. 2000 francs. 2000 francs, oui. Et ça peut, à consommation personnelle, ça peut faire facilement 2 mois. 2 mois. 2 mois, consommation personnelle. Oui. Ok. Donc pour une famille, ils auront peut-être une bouteille par semaine. Peut-être par personne. Ou par personne, ça dépend. Oui, je vois bien. Par personne. Mais j'avais une question quand même, mon père. Vous êtes quand même ouvert que si un investisseur arrive et il décide, monsieur, j'aimerais mettre telle somme d'argent dans votre business pour qu'on puisse le faire grandir, vous accepterez quand même? Effectivement, c'est ce que je suis en train de chercher. Ok. Des représentants aussi, de ceux qui peuvent faire des grosses commandes, vous en avez aussi besoin? Effectivement, c'est ce qu'on appelle des investisseurs, non? Les investisseurs ne sont pas ceux qui achètent en grosse quantité, non. Les investisseurs, c'est ceux qui vous donnent le capital pour plus faire grandir l'activité. Il faut qu'on se comprenne bien. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc l'investisseur vient vous aider à construire un capital vous permettant de multiplier les citernes, vous permettant de faire même vos propres champs de cyclones. De cyclones, bien sûr. D'acheter les terres pour ça, d'avoir une équipe que vous payez chaque fin du mois. C'est de capital-là. Voilà, c'est ce capital-là. Donc les investisseurs viennent vous soutenir, mais progressivement, il y aura aussi un procédé de remboursement aux investisseurs. Mais tout ça est réfléchi sur la table. On va s'asseoir avec eux et nous allons nous rassurer que vous ne sortiez pas de là perdant. Justement. Ou les investisseurs perdants. Que eux aussi ne sortent pas aussi perdants. On protège les deux intérêts. Donc, c'est gagnant-gagnant. Effectivement. Et vous n'avez pas à perdre. Donc, c'est pourquoi la présentatrice insistait là-dessus. Non, il n'y a pas de problème dans ce sens. Parce que si déjà le produit est là et que l'on peut produire en quantité. Oui. La publicité, on va faire la publicité, les gens vont consommer. Ils vont consommer. Monsieur Kouyaté, on a les téléspectateurs qui ont des questions. Des questions à vous poser. Et ça se bouscule par message. Bonjour sur le plateau. Je salue vraiment cette initiative de parler de l'entrepreneuriat en suivant cette émission. Je serai édifiée en matière d'entrepreneuriat car je suis étudiant en économie et gestion à l'université de Maroua et je compte m'investir dans l'agriculture. Vos conseils, s'il vous plaît, c'est Amaka Neyemi depuis Maroua Doumayo. On salue la population de Maroua encore ce matin. Je vais me lancer, Zanga Daniel depuis Ebolova. Je vous salue. Je vais me lancer dans l'agriculture, comment on fait. Je vais me lancer dans l'agriculture du cacao, comment on fait. On vous revient. Je veux les messages pour Monsieur Kouyaté. Bonjour à vous sur le plateau. Quels sont les risques environnementaux de la production du sel liquide? C'est Owen depuis le quartier Mbankolo. Et quels sont les coûts liés à la production de ce sel? Non, mais il ne va pas les donner le secret des coûts de production, mais des risques environnementaux. Oui. Quels sont les risques environnementaux de la production du sel liquide? Mais est-ce qu'il y a même des risques? Tout est naturel, c'est de l'ananas. Il n'y a pas de risque à consommer ce sel. Il n'y a pas de risque environnemental, non. Même les enfants peuvent le consommer. Parfois, quand on dit qu'interdit, ne pas mettre à la portée des enfants. Non, vous les mettez à la portée des enfants, ils vont consommer, il n'y a pas de problème là. Oui. Donc, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Seulement, ce qui est indiqué pour ce sel, il n'y a pas de risque. Et ce qui est indiqué que le problème est que les enfants moins âgés ne doivent pas consommer seulement ce sel. Ils ont besoin de sel en poudre pour fortifier leurs os. Leurs os, oui. Donc les enfants de moins de 15 ans là ne doivent pas le consommer. Mais ce n'est pas que s'ils consomment, il y a problème. Ou bien rajouter juste un peu pour ne pas manger à l'excès le sel. Oui, justement. Cependant, ceux qui ont déjà l'hypertension doivent consommer seulement l'autre. C'est ceux qui ont l'hypertension et qu'on leur a interdit la consommation du sel. Ils doivent consommer seulement l'autre aussi. Voici leur sel. Donc, ils n'ont pas consommer le sel en poudre. D'accord. Bonjour. Est-ce que ce monsieur a un brevet? C'est monsieur Kouyaté, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a un brevet? On est en train d'aller vers là. Je suis en train d'aller vers là. J'ai plutôt le mot du Centre Pasteur qui est le mot qui lève tout soupçon. Déjà sur la qualité, la santé. Sur la santé, oui. C'est ça le mot, le tournant essentiel. Parce que après être sorti d'ici, je vais acheminer, je vais aller vers le service en or.
Après le service en or, aller donc à l'OAPI pour le brevet. Voilà. Ça ne court pas tellement pour le brevet. S'il vous plaît, quel est le nom du produit et son rôle? Biocell. Le nom du produit, c'est Biocell. Biocell. Donc, c'est du sel bio. Oui. C'est du sel bio, c'est pas du sel chimique. On demande son rôle, je pense qu'on s'est déjà répété ici, le rôle du sel. Le rôle, c'est un améliorant, tout comme tout autre sel. Oui. Concernant ce sel liquide, de quoi est-il composé? Les composants du sel. Ce sel est composé du citron, de l'ananas non mature, du sel gemme et de l'eau minérale. Voilà les 4 composants du sel. Qui ne sont pas nocifs à l'environnement, bien sûr. Justement, rien de ça n'est nocif à l'environnement. Comment avoir le sel, s'il vous plaît? Je suis du côté de Douala. Bon, en fait, pour le moment, si quelqu'un veut en avoir, il doit tout simplement m'appeler. Il doit en acheter et puis il va en donner de l'argent de transport, d'expédition. Oui. Donc on va leur envoyer par Douala, par des agents de voyage qui partent à Douala, peut le faire sans problème. On peut expédier, oui. Et on revient à ce que le consultant disait, si on étend le projet, vous voyez qu'on n'aura plus besoin de faire les expéditions de l'ouest à Douala. Voilà. Justement, c'est pourquoi M. Kouyaté est sur le plateau de My Business. S'il vous plaît, je suis à Yaoundé. On trouve le sel dans quel supermarché? Non, pour le moment, ce n'est pas encore dans un supermarché. Je suis en train de faire les débats. On progresse vers là pour que ça soit dans les moments futurs dans des supermarchés. D'accord. Et même dans les boutiques. Voilà. D'accord. Monsieur Kouyaté, un mot de fin pour les potentiels investisseurs. Oui, chers investisseurs, chers opérateurs économiques, voici, n'est-ce pas, une opportunité idoine pour vous de multiplier vos capitaux. Et étant, n'est-ce pas, un nouveau produit sur le marché, vous aurez facilement des entrées, des bénéfices à échelle exponentielle, à vitesse exponentielle. En attendant, je souhaite, j'aspire que vous prononciez rapidement pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Ne venez pas quand il y aura déjà d'embouteillage dans le projet. Exactement. Oui, c'est ça que je promets donc à toute personne, aux 10 personnes, c'est-à-dire 10 premières personnes, 10 premiers investisseurs qui vont arriver, qui vont se prononcer le plus tôt possible. Oui, je leur réserve des très grands avantages. D'accord. Ça, c'est dans le cadre du produit. Oui. Et même dans le cadre de la zone géographique, ils auront à choisir les pays qui peuvent acheter mieux. D'accord. Et pour les grossistes et les entrepreneurs, pour les grossistes et les revendeurs, comment faire pour avoir ce produit? Ils vont passer tout par le même chemin, m'appeler. Oui, vous appelez? M'appeler. Passer la commande. Sinon, pour le moment, je ne peux pas encore vendre parce que je ne peux pas fabriquer un nom pour vendre parce que l'OAPI viendra m'attraper. Et la Nord aussi. Oui, la Nord viendra m'attraper. Oui. Mais comme vous êtes en marche pour résoudre ça, donc les gens mais vous savez que vous vendez déjà, non? Je vends à échelle artisanale. Par exemple, comme nous sommes là, si tu veux, je peux vous en vendre. Si tu veux, il y a des téléspectateurs qui ont besoin. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter et vous expédier? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, que je ne peux pas vendre aux grossistes de peur qu'ils n'exposent. Oui. Chanel, je pense que M. Kouyaté est très honnête dans sa façon d'expliquer. Actuellement, il n'a pas encore la licence qui lui permet de vendre d'une manière nationale, donc au Cameroun et à l'extérieur. Il a dit, après cette émission, il va aller pour prendre les modalités par rapport à cela. Pour être en règle. Pour être en règle. Et comme on l'avait dit dernièrement, c'est important de créer son activité, comme on l'a dit aujourd'hui, et après maintenant d'avoir les licences et les permis nécessaires pour exercer tranquillement, librement, sans quiétude. Oui, et c'est dans le même optique que j'invite donc les investisseurs à venir, que nous ayons ensemble pour réglementer tout ça, pour réglementer tout ça en ligne avec la dépense que j'aspire. Merci M. Kouyaté, M. Joseph. On va prendre cette transition pour accompagner M. Kouyaté. À vous revoir encore à My Business d'ici là. Merci madame. Merci et je souhaite beaucoup de courage à la maison. Vraiment parce que c'est une idée géniale, louable. Nous avons toujours souhaité depuis notre jeunesse, quand nous étions comme vous, d'avoir un pareil projet. Bon, ça n'a pas été.
je souhaite, comme la maison a pris l'initiative de le faire, que ça grandisse et que ça ne chute pas, que ça parte plutôt par devant. Amen. Accompagnons M. Kouyaté. Qui sera le prochain? On vous a dit My Business, c'est aussi l'appel au financement. C'est le moment pour vous de venir défendre vos projets, vos idées. Joseph Zambo, on est également notre entrepreneur qui n'est pas ici au pays, Monsieur Ngifo. Oui. Oui, Donc, qui a également lancé l'appel au financement. Oui, Oui. Et là on le dit à tout le monde, vous aviez la possibilité de faire l'appel au financement, même si vous ne pouvez pas être sur place. Effectivement. Nous allons nous charger de le faire pour vous. Oui. Monsieur Ngifo Oui. a un très gros projet et un projet que j'admire beaucoup. Il a fait jusqu'à l'étude de rentabilité de son projet. Son business plan est propre, suffisamment clair et professionnel. Ce qui fait qu'on sent quelqu'un qui a bonne maîtrise de son projet. Et il a un apport personnel important en centaines de millions qu'il est prêt à mettre sur les 350 millions qu'il est en train de vouloir avec les investisseurs. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Oui. Maintenant, dans son projet, il est réellement, c'est un projet de logement locatif. Un projet de logement locatif à Makepe, du côté Misoke. de Douala. Oui, Douala, qui souhaite lancer son projet. Maintenant, au niveau du contexte du marché, on connaît tout ce que Douala, c'est une ville en pleine croissance démographique et économique. Effectivement. Une consécration de plus de 60% du PIB du pays et 11% de la population totale. Il y a une très forte demande de logement et de marché locatif en expansion du côté de Douala. Au niveau de l'emplacement stratégique, c'est situé dans un quartier déjà intéressant. Makepe, Misoke, c'est intéressant. Et c'est même à côté d'une université. Voilà, et qui est un quartier résidentiel aussi, bien établi et en développement. Au niveau de la proximité des axes routiers et des établissements éducatifs, c'est très important. Un accès facile aux infrastructures urbaines et aux services. Au niveau de la description du projet, c'est un projet d'un immeuble de très haut standing, un R+3. R+3, oui. Un immeuble de très haut standing de 17 appartements, 2 restaurants et une boutique. On va respirer. 17 appartements. 17 appartements, 2 restaurants, et une boutique. Oui. Voilà. Qualité de construction supérieure et un design hyper attractif. Donc c'est du luxe total. Et M. Ngifo a déjà commencé les constructions? Oui, c'est quelque chose. Il a commencé les constructions parce qu'il a un apport personnel important. Mais il a besoin des investisseurs pour le faire. Pour finaliser ou le faire à la hauteur dont il s'attend. Donc vraiment, c'est même au niveau du potentiel de rentabilité, les résultats des études de rentabilité, la simulation des revenus locatifs, estimation de la valeur locative, le coût du projet, prise en compte, rentabilité prévue du projet basée sur des critères solides. Donc vraiment, c'est... Il a même déjà défini même les pourcentages des investisseurs, des investissements. C'est quelque chose, même au niveau du plan de financement. Et qu'est-ce qu'il donne aux investisseurs? Bon, mais les investisseurs qui mettent de l'argent calculent justement leur apport. Et de là, le pourcentage sort et poursuit le remboursement. Oui. Mais j'ai aussi, de l'autre côté, fait une étude au niveau du budget total du projet. Et ce monsieur, je dis bien que les personnes qui ont songé un jour s'investir dans le domaine de l'immobilier, que ces gens se lancent sur le projet de monsieur Ngifo. Oui. Parce que
le projet est mûrement établi jusqu'au plan. Il a sorti les plans, il a sorti même, bon, au niveau des estimations, ça je peux déjà vous sortir. Oui. Au niveau du... Le projet donne chaque fin du mois une estimation mensuelle d'1 419 392 francs. 1 419 392 francs. Tout est déjà pensé. Le mois. Le mois. Oui. C'est-à-dire, il a pensé à tout. Et monsieur Nguifo demande combien pour, aux investisseurs pour le projet? Bonne question. Maintenant, il a dit l'étude de rentabilité a été réalisée en considérant une période de remboursement de 25 ans. Pour cette durée, le remboursement du prêt en francs CFA est entièrement couvert par moins de 75% des loyers prévisionnels pondérés. Les éléments nécessaires pour la demande de prêt auprès du CFC sont donc: le coût global du projet est de 343 843 459 francs. C'est ce qu'il demande? Non, c'est le coût total du projet. D'accord. Le montant du prêt est de 165 465 875 francs hors frais de notaire et frais d'assurance. Montant emprunté inclut frais de mise en place 8%. Durée du prêt 25 ans. Oui. Différé 18 mois. Apport personnel estimé sur le projet 176 382 586 francs, qui est son apport personnel qu'il donne. Ce qu'il met dans le projet. Sur le projet, oui. Sur les 343 848 459 francs. Donc, on va se répéter. Monsieur Nguifo demande combien aux investisseurs? 165 465 873. D'accord. Est-ce que monsieur Nguifo donne un pourcentage ou alors ils sont des actionnaires ou c'est un prêt? Bon, mais il y a plusieurs formes d'investissement. Oui. Maintenant, c'est aussi une discussion à avoir avec monsieur Nguifo directement. C'est de savoir, est-ce que ça viendra sous forme d'un prêt? Est-ce que la personne veut devenir associée? Donc, il y a des discussions, mais il a déjà établi la somme dont il a besoin pour que son projet se réalise au standing. Et les investisseurs également peuvent se prononcer et peuvent également dire, d'accord, nous on veut être des actionnaires ou on va avoir des parts dans ce projet et non prêter uniquement. Voilà, exactement. Et voilà, j'étais même en train de dire tout à l'heure, c'est plutôt de 3 145 000 francs. La somme que le loyer donne par mois. Et non 1 million. Et non 1 million, oui. C'est 3 145 000 francs. Par mois. C'est quelque chose de solide, c'est puissant. Donc, monsieur Nguifo, Joseph Zambon va expliquer terre à terre pour que nos téléspectateurs soient également à la page. Monsieur Nguifo a quel projet? Il a un projet de construction d'un immeuble au standing, R+Croix, oui. À Douala. Oui. Et il a déjà la grande majorité de la somme. Il a même déjà commencé la construction. Il a déjà commencé la construction. Oui. Il a investi une grande majorité. Et maintenant, il souhaite avoir des investisseurs qui peuvent donner aussi d'argent pour compléter sur les 300 millions environ qu'il a besoin. Oui. Et à partir de là, sur 25 ans, la personne sera remboursée. Mais l'échéance est déjà réellement calculée. Et le pourcentage de bénéfices est déjà aussi calculé. Oui. Comment on ne peut donc pas présenter tout son magnifique Il est ouvert à toute proposition. Oui. Oui. Donc, les gens qui nous contacteront pourront donc recevoir ce document qui est clairement détaillé, qui a été fait d'une manière très professionnelle, aux images de l'immeuble, jusqu'au plan. Il y a jusqu'au plan. Le plan, il est là, tout est détaillé. Donc, que les gens nous contactent et ils seront heureux d'être vraiment investisseurs d'un projet de haut standing comme celui-ci. Effectivement. Bonjour, je suis intéressé par le projet et je veux mieux connaître. Déjà, quel projet, le sel ou de monsieur Nguifo? C'est ça qu'il faut. Parce qu'on a eu 2 appels de financement. Ouais. Nous sommes à 11, on a bouffé 3 minutes, Joseph. Ok. Non, le projet de monsieur Nguifo, c'était important. C'est important, c'est intéressant. On reviendra dessus demain, une fois de plus. Oui, mercredi. Mercredi, voilà, parce que demain, c'est la rediffusion. Vous êtes exactement. Merci, vous êtes concentrés. Chers fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez réclamé, plus
plus de quelques minutes pour vous. C'était intéressant aujourd'hui et vous pouvez également faire comme M. Kuate et M. Ngifo. Venez présenter vos projets et forcément vous allez trouver des gens qui sont prêts à financer, à investir dans vos business. Demain, c'est la rediffusion 10h, 11h. On se reprend mercredi pour un nouveau numéro. Restez scotchés sur la suite de nos programmes. Tout à l'heure, le journal bilingue.